problème ne finira pas. On nous dit l'activiste burkinabé Traoré Alain Christophe dit Alino Faso retrouvé mort dans sa cellule. Le monsieur nous avait annoncé récemment qu'on l'avait arrêté. Voilà. Et on nous apprend aujourd'hui qu'il a été retrouvé mort dans sa cellule. On ne sait pas encore comment est-ce que le Burkina Faso va réagir face à cette situation. Bienvenue sur Alexander Inches. Sur cette chaîne, on parle d'actualité, on parle des faits divers, des choses qui se trouvent sur internet et on donne notre point de vue. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie d'abord de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos si ce genre de contenu vous intéresse. Avant de commencer toute chose, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le message qui est contenu à l'intérieur de cette vidéo est vraiment très crucial. Donc, regardez jusqu'à la fin. Famille s'est gâtée. Alino Faso. Tout le monde est au courant de cette histoire d'Alino Faso. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Alino Faso a été arrêté, jeté en prison, soupçonné d'espionnage. Je ne sais pas, on disait qu'il faisait de quoi là pour faire coup d'état en Côte d'Ivoire. Bon, c'est suite à ça qu'il a été arrêté et jeté en prison. Actuellement là, je vous parle là, les nouvelles ne sont du tout pas bonnes. Un communiqué du procureur de la République vient de tomber. Alino Faso est décédé dans sa chambre, donc dans sa cellule. Alors, selon le communiqué du procureur de la République, Alino Faso aurait essayé de se couper les veines. Sans succès, Alino Faso a passé au plan B. Donc, selon le communiqué, il s'est déjà avec son drap, donc un suicide. Selon le communiqué, Alino Faso s'est suicidé. Ah, la famille. Ah, bâtard. Ah ouais, problème va pas finir dans le pays là. Problème ne finira pas. On nous dit l'activiste burkinabé Traoré Alain Christophe dit Alino Faso retrouvé mort dans sa cellule. Le monsieur nous avait annoncé récemment qu'on l'avait arrêté. Voilà. Et on nous apprend aujourd'hui qu'il a été retrouvé mort dans sa cellule. On ne sait pas encore comment est-ce que le Burkina Faso va réagir face à cette situation. Déjà, même qu'on a déjà beaucoup de problèmes comme ça dans ce pays-là. Comment vous vous êtes arrangé pour que ce monsieur-là puisse se prendre d'après vous? Moi, il paye selon les dits. On va lire le communiqué ensemble. Le jeudi 24 juillet 2025, à 7h30, M. Traoré Alain Christophe, alias Alino Faso, détenu à l'école de gendarmerie, a été retrouvé mort dans sa chambre. Informé, le procureur de la République s'est immédiatement transporté sur le lieu et a requis le médecin légiste de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder au constat d'usage et de faire un examen externe du corps. Il ressort des conclusions du médecin légiste que M. Traoré Alain Christophe s'est pendu à l'aide de son drap du lit après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet. Comme si les problèmes ne nous suffisaient pas, on vient en rajouter. Bon, on reste à l'écoute. On attend ce que le Burkina Faso va dire. C'est qu'il est mort le 24. En réalité, le gars, peut-être qu'il est mort depuis longtemps. Et ils ont annoncé qu'il est mort depuis le 24. Bon, et si quelqu'un est décédé depuis le 24, pourquoi vous attendez jusqu'à aujourd'hui avant d'annoncer sa mort? Exactement. Et lorsqu'il a été détenu, ils l'ont gardé à l'école de la gendarmerie. Pourquoi vous allez garder quelqu'un à l'école de la gendarmerie plus de 6 mois? Pourquoi? Et ça d'abord c'est anormal. Bon, ensuite, beaucoup de avec la Côte d'Ivoire. C'est pas que non, ils peuvent nous battre en guerre, voilà. Mais en fait, c'est quelque chose ça va pas nous avantager. Donc actuellement, le président, le gars de Sendou qui est actuellement au pouvoir là, il cherche tous les moyens possibles pour rester au pouvoir. Et comme beaucoup de mes défenseurs l'ont dit, voilà. Et il se peut que, je dis pas que c'est pas vrai la mort de Alino, mais il se peut aussi que c'est une diversion pour peut-être faire quelque chose après. On ne sait pas. Parce que bon, j'attends que nos autorités compétentes confirment ça à 100% pour qu'ils soient à 100% sûrs. Ça fait très mal. Je ne dis pas que c'est faux. Voilà, je ne dis pas que c'est faux. Mais il faut résoudre ça de manière encore plus diplomatique. Parce qu'avec l'autopsie, on aura les preuves. Comment, qu'est-ce qu'ils ont fait au type là en réalité? Comment? Pour pouvoir nous défendre s'il y a en fait quelque chose de justice internationale. Sinon, sans ça, on ne pourra rien. C'est leur narratif contre notre narratif. Sinon, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui, voilà, Alino aime la vie, nous on le connaît, voilà, il aime les enfants. Exactement. Quelqu'un va aller
attraper voilà, son cou avec sa main. Même quand une autre personne attrape ton cou même avec ta main là, comment tu te débats pour t'arracher de cette personne? Et c'est toi-même qui vas attraper ton cou pour t'assassiner? Non, je pense que ça c'est un faux narratif. Donc il faut l'autopsie pour pouvoir trouver le vrai, comment pour établir la vraie vérité. Voilà, et ça nous permettra de nous défendre devant les juridictions et voilà, et sanctionner ceux qui sont responsables de ça. Sinon, une guerre, ça va pas nous arranger. Vous savez, on a trop et tout le monde est un parent là-bas et c'est vraiment compliqué. Voilà, donc on a qu'à résoudre ça de manière diplomate.